On est venu habiter à la ferme Sainte-Jeanne en 1958. C'était une grande maison, la ferme Sainte-Jeanne. Il y avait donc un étage et ça faisait 3 pièces. 5, 6 pièces et puis il y avait un grand grenier derrière. En effet, c'est curieux, hein? C'est curieux, c'est les moines qui occupaient ou peut-être ont construit la ferme Sainte-Jeanne, mais toujours en corrélation et en relation avec les moines de l'île de Lérins. Oui. Ben, les bases de la ferme datent du 1400, hein. Vraiment, les moines. Hein. Alors aujourd'hui, ça aurait été classé par l'UNESCO. Certainement, ce ne serait pas démoli la ferme à notre époque maintenant. Et surtout, ce qui donnait son charme, c'était l'arcade pour arriver. Et nous habitions dans une ferme Sainte-Jeanne où il y a eu pendant longtemps encore la petite niche de la Sainte. Donc elle a été habitée, cette ferme, par une grande famille de protestants évangéliques. Et nous avions en permanence des gens à la maison. Les meilleurs souvenirs, ce sont nos enfants, qu'ils ont eu de la ferme. Ah oui. Franchement. Ils ont passé leur enfance, leur jeunesse pratiquement à la ferme, voyez-vous. C'était immense, il y avait la rivière, les arbres fruitiers, les prairies, les arbres pour grimper, faire des cabanes. Ils ont sur 37 000 m². C'est énorme pour eux. Au fond de la campagne, il y avait le ruisseau où nos enfants allaient pêcher. Oui, il allait pêcher, il avait 10 ans, il allait pêcher dans la frayère. Il passait des heures. Ah oui, des grosses. Il y avait des chevennes, des gardons, des chevennes. C'est ça. Oui, c'était pas. Je suis né à la ferme Jurme en 1936. Et là, on venait, quand on était gosse, quand on allait à l'école, avec les copains, on venait ici pêcher, on venait jouer, on allait marauder, on faisait un peu tout. C'était notre quartier. Faire les cannes à pêche, c'était facile. On prenait un bambou qui avait là, juste ils ont fait la maison des jeunes à côté d'où je suis né, la dernière maison qu'ils ont fait. Il y avait un petit champ de bambou, on coupait un bambou, on venait enlever les branchettes et de là on braconnait avec les mains, on pêchait avec les fils. Et puis moi je m'étais fait un genre de filet avec un bout de ficelle, une canne. Alors comme ça faisait des mini-rigoles dans le ballon, il y avait des mini-rigoles, je balançais ça dedans, puis je jetais des pierres et quand les poissons allaient dedans, je tirais aussi bien pour prendre une anguille que c'est même arrivé de prendre des serpents d'eau. Il y avait surtout des chevennes, il y avait des barbeaux et des anguilles. Et là, où on pêchait beaucoup, c'était juste à côté où il y a le chêne, là, le grand chêne. Et là, il y avait un mur d'un côté, ça devait faire dans les 10 mètres de large, sur peut-être 25 mètres de long, il y avait un trou très profond. Alors là, les poissons, il y en avait à gogo. Une fois, un cousin, il avait pêché 12 barbeaux de fil. Et pendant la guerre, quand il y avait l'armée italienne, eux, ils avaient mieux fait. Moi, je vois 2 soldats italiens, je vais en bas, j'en vois un qui était tout nu dans le ballon, dans ce grand trou, et il avait jeté une grenade. Et alors, pas mal de poissons ont été tués, alors il nous en avait donné pour manger. Et c'était vraiment les bons temps, hein.